Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Euh, Personnellement, moi, sa place, j'en veux pas du tout. Je te dis la vérité, même pour 1 million d'euros, même pour 1 milliard d'euros, sa place, je lui laisse. Qui veut prendre sa place? Moi, j'en veux pas. Toi, je sais pas si tu veux prendre la sienne. J'espère que non, si tu es un peu bien structuré mentalement. Bref, je te montre l'extrait et puis on en parle, on en discute juste après, hein. Bonsoir. Bonjour David. La grande motte. La grande motte. Vous fûtes policier, vous ne l'êtes plus. Non, On arrête ça. D'accord. on passe à Policier, autre chose. à pied, à vélo, voiture, moto. À pied, Ouais, en moto et à cheval. à moto. Et pas dans l'ordre. Et à cheval. Alors, dans quel ordre vous avez fait ça? Alors, j'ai commencé à pied, comme tout le monde. On peut pas commencer à moto. On ne peut pas commencer à moto. D'accord. La sélection ne permet pas tout de suite de commencer en sortant de l'école de la gendarmerie ou de la police en moto. D'accord. Donc, pied. Donc pied, mais j'ai commencé par le cheval en fin de compte, à la garde républicaine au régiment de cavalerie. Waouh. Et alors là, est-ce qu'on est plus souvent en train de défiler que... C'est plus de la représentation où vraiment il y a... parce que moi, j'ai rarement été contrôlé en voiture par un cheval. Donc, Parce que vous ne circulez pas dans le bois de Boulogne ou dans le bois de Vincennes. On assure aussi merci de sauver ma la réputation. sécurité. La question suivante. Quel animateur avez-vous contrôlé? Je me tairai là-dessus. Non mais dans le bois, ce sont des chevaux qui se baladent. Oui, tout à fait. Vous avez deux postes à cheval, un poste permanent au quartier Carnon, donc pour le bois de Vincennes, et un poste provisoire. Vous y restez une semaine et vous assurez la sécurité quotidienne des promeneurs le jour uniquement. La nuit, c'est autre chose. C'est un autre étalon qui arrive. Ok. Et après, donc voiture. Et donc après, voilà. Après moto, pardon. Et Après le cheval, moto. Et tout à fait. Est-ce que physiquement, on pense, je sais pas, au dos, on pense à une situation qui n'est pas toujours... oui, le cheval, c'est bien pour les loisirs, ceux qui font des compétitions. Et quand on... Bref, c'était c'était un extrait de l'émission diffusée en 2019, 2 ans avant l'arrestation de François Vérove. Le candidat que tu viens de voir, c'est François Vérove, dit Le Grêlé, un serial killer français qui s'est donné la mort le 29 septembre 2021 après s'être fait arrêter par ses anciens confrères de la gendarmerie nationale en septembre 2021, tout début septembre. Il se donne la mort, il se suicide fin septembre. Bref, François Vérove, dit Le Grêlé, est une personne qui a sévi pendant près de 35 ans en France et qui a été arrêté en 2021. Pendant près de 35 ans, il a commis plusieurs crimes, plusieurs agressions, plusieurs VIOL sur des enfants. Ça commence en 1983, quand il intègre la gendarmerie nationale comme cavalier au sein de la garde républicaine. Bref. En 1986, c'est-à-dire 3 ans après son intégration à la gendarmerie nationale en tant que cavalier, il commet son premier crime. Son premier crime, c'est une petite fille qui s'appelle Cécile Lebloch. Cécile Lebloch. Voilà. Après, en 1987, 1 an après, il assassine 2 personnes. Polti et Müller. On appellera l'affaire Polti et Müller. En 1994, il enlèvera et VIOL plusieurs enfants avant de disparaître définitivement jusqu'en 2021, quand les gendarmes lui tombent dessus suite à des recherches, des enquêtes. Bref, c'est un ancien gendarme. Il a été retrouvé car ils ont auditionné plus de 750 gendarmes de l'époque qui ont gravité autour de lui quand il était actif, fin des années 80, au sein de la gendarmerie. Tu me dirais, ils auraient pu le faire bien avant. Bref, nous, on n'est pas policier, je suis pas policier, je suis pas enquêteur, et c'est pas le sujet de la vidéo. Il est passé dans l'émission en 2019 alors qu'il était recherché par la police et la gendarmerie nationale. C'est fou quand même comme histoire. Tu passes à la télé comme ça,
quand tu sais, après coup, tout ce qu'il a fait. Mais bon, au moment où il passe dans l'émission, on ne sait pas qui c'est. Je sais, si, il s'appelle François Vérov, puisqu'il se présente sous le nom de François Vérov. Nagui l'appelle François. Mais il n'était pas encore arrêté. Je sais pas. J'ai lu des commentaires sur X, sous l'extrait de la vidéo que je t'ai montré, où il y en a plein qui fustigent Nagui, la boîte de production, d'avoir mal fait leur boulot, d'avoir pas enquêté. Mais j'ai envie de dire un truc. Franchement, si la gendarmerie et la police ne l'a pas arrêté pendant près de 35 ans, comment tu veux qu'une petite équipe de production, Banijé Production, la boîte de prod de Nagui, si des policiers, des flics, j'allais dire, si des policiers ou des gendarmes n'ont pas réussi, comment une petite boîte de production, voilà, peut faire ce que la police n'a pas fait? Bref, c'était pas leur rôle. Eux, ils font des castings, ils ont un dossier, sous les yeux, ils voient la personne, tac, tac, tac. Je pense qu'ils font une petite enquête de voisinage comme ça, ils font une toute petite enquête comme ça, histoire de dire, voilà, et c'est tout. Mais ce qui est fou, c'est que voilà, 2 ans avant, il passe à la télé et tout, normal. J'imagine, après coup, au moment où ça passe, les proches ou les parents des victimes, s'ils sont encore vivants, ça a dû leur faire rien du tout, parce qu'ils sont pas au courant, ils ne savent pas. Mais après coup, là, depuis qu'on le sait, là, depuis quelques jours, j'avoue, là, ça doit faire bizarre. Mais bref, le mal est fait, c'est passé, c'était en 2019, il y a 5 ans. Mais ça fait penser aussi à l'affaire Christian Quesada, sur TF1 aussi, pareil, c'était un adorateur de petit écolier, lui. Il a berné tout son petit monde, ça a été le plus grand champion des 12 coups de midi, si je dis pas de bêtises, l'un des 2 plus grands champions des 12 coups de midi. Il a raflé pratiquement 800 ou 900 000 euros de gains et de cadeaux. C'est extraordinaire, mais bref, il avait un passé machiavélique. Comme je te disais, adorateur de petits écoliers, il se servait de sa notoriété qu'il a réussi à obtenir grâce à l'émission et TF1 et Jean-Luc Reichmann pour derrière encore plus sévir et encore plus manger ses gâteaux préférés, les petits écoliers. Bref. Mais là, pareil, beaucoup étaient tombés sur Jean-Luc Reichmann, beaucoup étaient tombés sur la boîte de prod de TF1 et de Jean-Luc Reichmann. Mais pareil, ce ne sont pas des enquêteurs, ce ne sont pas des policiers, on peut pas leur jeter la pierre. Franchement, moi je trouve ça extraordinaire. Mais là, après coup, maintenant, quand tu revois les extraits, bon là je te montre un extrait, mais il y en a plusieurs, hein, c'est plus long. C'est fou de le voir là, comment il parle de son métier, il a commencé à pied, puis après il a monté sa cheval, ceci, puis il parle de ces trucs la nuit, qu'il aimait la nuit, pouf, c'est fou. C'est une preuve de plus, hein, pour ceux qui en ont besoin, qu'on vit dans un monde complètement starbé, entouré de fous complètement décérébrés. Donc il faut toujours se méfier, pas accorder sa confiance à n'importe qui, faire toujours attention. Vaut mieux prévenir que guérir, comme dit l'adage. Non mais franchement, c'est extraordinaire. Bref, je te dis ça avec un petit rectus, mais ça, c'est pas rigolo, hein. Mais vaut mieux en rire, en pleurer. Le mal est fait. Maintenant, le mal a été fait, donc mais c'est fou. Mais il y en a beaucoup qui déglinguent Nagui, qui insultent Nagui. Alors, je suis pas un défenseur de Nagui, je suis pas un fan de Nagui, je m'en fiche. Mais là, pour le coup, c'est pas de sa faute. Tu penses bien, et j'espère que vous imaginez bien que s'il l'aurait su avant, je pense qu'il aurait été le dénoncer à la police ou à la gendarmerie, au lieu de le faire passer tranquillement à la télé, hein. Bref, voilà, c'était histoire de vous donner mon avis. C'est complètement lunaire, c'est fou. Et ça nous rappelle chaque jour un peu plus que les films et les séries télévisées, ils sont très loin de la réalité. Dans la réalité, on est trop fort. C'est dans la réalité qu'il faut nous mettre des Oscars. C'est pas des acteurs. Faut prendre des gens du quotidien. Tac, tac, oh, viens. Viens, frère, t'es trop fort. Ouais, mais j'ai quand même tué 12 personnes. Hein. On me surnomme Guy Georges, hein, le tueur de l'Est parisien. Frère, c'est pas grave. Viens, Oscar. Non, mais je déconne. Je rigole. Hein. C'est complètement fou. C'est ouf. On vit dans un film. On vit dans une série télévisée, voilà. On vit dans Black Mirror, la série sur Netflix. Là. Oui, ça passe sur Netflix. Voilà, c'est une série dystopique qui vont très loin dans leur scénario, mais qui sont très très proches de la réalité. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. C'est comment je vois les trucs. Bref, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement.
Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.